ça. Ah. Ah, la grande bouffe. Ah oui, Ah, très bien. On voit le lien, la grande bouffe, le restaurant, très bien, beau travail. Sixième édition. Merci. Non, je vous en prie. 6e édition de la fête de la gastronomie qui démarre aujourd'hui. Ça se déroule jusqu'à dimanche. Et puis, afin de célébrer dignement cette manifestation dont on va reparler avec Loïc Ballet, il fallait bien qu'il aille avec son triporteur. Le triporteur de Télématin célèbre tous les samedis, mais vous ne regardez peut-être pas le samedi. Eh bien, c'est un triporteur qui fait escale comme ça chez les grands chefs un peu partout dans nos régions à la découverte de ces hommes et des terroirs qu'ils défendent. Là, c'est la capitale. C'est assez rare pour une fois. Oui, c'est alors c'est un très rare. restaurant mythique, mais alors de mythique de chez très connu. Hein. Si je vous dis que ce restaurant, il est à Paris depuis 1582. Non. C'est incroyable. Mais c'est pas la même famille, quand Alors, même. ce n'est pas la même famille, mais l'adresse a toujours restauré. Et pour vous dire, Henri IV, il y avait ses habitudes, mais aussi la reine d'Angleterre, l'empereur Hirohito, Dali, il passait souvent. Ah non, mais là, voilà, au XXe siècle, oui. Donc, voilà, mais c'est ça qui est assez incroyable, c'est cette histoire en fait. C'est que vous êtes dans une table incroyable. La table dont on va vous parler, c'est la Tour d'Argent. Alors, tout le monde la connaît parce que finalement c'est une institution. C'est sur les quais, vous êtes sur les quais de la Seine, vous avez vu dans cette salle incroyable au 6e étage. Au 6e, ouais. Voilà, il faut vous imaginer que comme la salle est au 6e étage, les cuisines aussi. Donc des cuisines, on a vu sur les toits de Paris. C'est une table incroyable. Et puis en même temps, c'est une table où on a inventé plein de choses. Par exemple, la carte. Quand vous invitez une dame, et souvent vous avez une carte sans le prix pour la dame, par courtoisie, normalement. Eh bien là, ça a été inventé là-bas. Il y a plein de choses qui viennent de cet endroit-là. Alors justement, nous sommes dit, on va y aller. Et nous n'y sommes pas allés à n'importe quel moment. Nous sommes allés à un moment de transition pour ce lieu, parce que ça faisait des années, effectivement, que la table était très connue. Elle avait perdu, elle a eu 3 étoiles, 2, puis 1. Et là, ça y est, il y a un renouveau. C'est-à-dire qu'un nouveau chef est arrivé, Philippe Labbé, et il y a un nouvel élan. Et nous, nous nous sommes dit, vous allez voir quel était ce nouvel élan. Et aujourd'hui, le triporteur fête la gastronomie en grande pompe. Et ce, dans une table mythique depuis 434 ans. Voici monsieur, bienvenue à la Tour d'Argent. C'est la première fois qu'un triporteur rentre à la Tour d'Argent. Il y a eu des motos, il y a eu des chevaux, mais triporteur, c'est la première fois. Non, il y a eu des chevaux. Oui, on est au rez-de-chaussée. Il faut savoir que jusqu'en 1936, le restaurant était au rez-de-chaussée. Il était ici. C'est mon grand-père qui l'a monté au 6e étage. Et là, il y a un endroit, tout le monde passe par là. C'est vrai. On appelle ça le couloir des autographes. L'empereur Hirohito. On a Brad Pitt et Angelina Jolie que j'ai eu le plaisir d'accueillir il y a 2 ans. Henri Salvador, bien évidemment. John Kennedy, Bill Clinton, évidemment. Moi, j'étais là ce jour-là. Qu'est-ce qu'ils viennent faire, tous ces présidents ici? C'est un lieu de fête. Après, c'est aussi une représentation de Paris, de la France. Là, nous sommes au sous-sol, dans les caves de la Tour d'Argent. Ça fait partie des restaurants qui ont la chance d'avoir toutes leurs bouteilles dans les caves. Il y en a quelques-unes, puisqu'on en a 350 000. 350 000? Sur 2 étages. Ça veut dire quoi? Que c'est la plus grande cave de Paris? Oui, certainement une des plus belles caves de Paris et peut-être même d'Europe. Ah, c'est quoi cette sonnerie? Alors, cette sonnerie, c'est qu'il y a un client qui a soif. Ah, non, c'est vrai? Donc, c'est bien. C'est que on sonne la cave. Alors là, vous allez voir quelqu'un courir, certainement le caviste qui va lui trouver la bouteille qui a été commandée. Il faut s'imaginer en fait que cet endroit-là était caché, c'est ça, non? Toute cette partie-là a été fermée pendant la guerre. C'est votre papa, hein? Oui, tout à fait, pour que les Allemands ne trouvent pas les plus belles bouteilles de cette cave. Là, il y a du patrimoine au-delà de l'alcool qu'on trouve dedans. C'est une part de l'histoire de France. Vous allez voir, on a des merveilleux Armagnac 1830 et puis vous allez voir, on a des fines Claude du Greffier 1788. Vous faites tout à la tour. Ah, Du miel, du vinaigre, pas encore, de l'huile d'olive. mais on y vient. Il y a des truffes ou pas dans les caves? Ah, mais on en met quelques-unes. D'accord. On les laisse longtemps ou pas, nos petites betteraves? On les met entières avec la peau, hein? On les lave simplement, on coupe un peu la fan. Et alors là, on va les mettre dans vinaigre, huile d'olive et miel. Et on les cuit au four comme ça. On va ensuite prendre un petit peu de caillé de brebis, c'est ça? Voilà, on l'assaisonne juste avec un peu de fleur de sel, une petite pointe de crème et à la fin un peu d'huile d'olive comme ça. Quand j'étais jeune commis, des fois je passais là-bas avec des copains, tout ça. Et donc je me promenais devant ce restaurant et je me disais c'est quand même vraiment incroyable. Et alors un jour, on me téléphone pour venir à la tour.
Voilà l'histoire. Enfin, moi ma vie, c'est du rêve. Hein. Oui, effectivement, avec un nouveau chef. Et est-ce qu'il a subi aussi la baisse de fréquentation suite aux attentats avec la clientèle qui était majoritairement étrangère, là, finalement? Et effectivement, c'est le gros souci de ces grandes maisons aussi, c'est que c'est 40, voire par moment 50% au lendemain des attentats. Et c'est un peu pour ça que je suis assez content aujourd'hui de vous parler d'une table parisienne et demain d'une autre table parisienne, parce que les tables parisiennes ont un besoin aussi de nous, parce qu'on a eu tendance à les oublier, et il faut y retourner et les aider dans ces moments Et les prix pas ont baissé. évidents. Voilà, effectivement, bah oui, les prix baissent. La fête de la gastronomie, c'est durant tout le week-end, et puis il y a cet autre événement, tous au restaurant, votre invité et notre invité, c'est pas mal ça, c'est jusqu'au 2 octobre, et en fait l'idée c'est que vous payez moitié prix, donc c'est plutôt intéressant. Il y a toute une liste de restaurants sur le site, voilà, tous les restaurants ne le font pas, voilà. Merci Loïc, à demain. Demain. La météo.